Quelque chose que j'aime beaucoup sur LinkedIn, c'est que tu as l'audience qui te ressemble. Donc si tu fais vraiment beaucoup du putaclic, si tu fais beaucoup du gossip, si tu fais du vite fait bien fait, tu auras des gens qui consomment du vite fait bien fait. Tu auras une audience qui n'achète pas, tu auras une audience qui n'engage pas, et tu vas te retrouver vraiment d'aspirer ton énergie vitale. Donc c'est pour ça que c'est important d'être l'entrepreneur, l'entrepreneuse que tu es vraiment sur LinkedIn. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast, j'accueille Valentine Soda et je suis hyper contente de t'avoir avec moi sur cet épisode pour parler de LinkedIn. Mais avant d'aller plus loin, je te laisse tout simplement l'espace de nous dire qui tu es, ce que tu fais, tout simplement, Valentine. Ça marche, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis super contente d'être là. Bonjour à tous, je m'appelle Valentine Soda, j'ai 27 ans et je suis la CEO d'une boîte qui s'appelle le Marketing Fastoche, avec Valoche pour les intimes. Moi, ce que je fais, c'est que je forme les indépendants à choper des clients sur LinkedIn en publiant du contenu. Donc, on va travailler plein de pans en fait de LinkedIn. Donc, ça va être transformer le profil en une page de vente, ça va être en ayant un planning éditorial qui soit bien équilibré pour de la vente, parce que les likes, ça remplit pas le frigo. Et c'est puis aussi écrire des posts qui sont bien copyrightés, qui sont faits pour vendre, pour se promouvoir, sans pour autant bouffer de la pub comme Jean-Michel il nous a fait sur sa page entreprise qu'on bouffe depuis 2004. Donc l'idée c'est ça, donc j'ai des formations en ligne, j'ai un accompagnement, j'ai plein de petites choses et je propose régulièrement beaucoup de contenu. Voilà, du contenu sur ma newsletter, sur mon LinkedIn, j'ai un podcast, je m'amuse bien et, euh, et voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Moi je tourne vraiment autour de LinkedIn. Merci Valentine pour ce pitch hyper rafraîchissant. De toute façon, vous allez voir pour les personnes qui ne connaissent pas Valentine, elle est hyper rafraîchissante, donc ça va être le kiff cet épisode. Et Est-ce justement, que je suis si je nous rafraîchissante ai... comme un soda? De quoi? Est-ce que je suis rafraîchissante comme un soda ou pas? Ouais, Soda, ouais, vous captez? ouais, de ouf. On a capté. Donc, si je nous ai réunis justement toutes les deux aujourd'hui, c'est déjà parce que tu es littéralement excellente dans ce que tu fais. En tout cas, moi, je trouve. Et je crois que il y a assez peu de personnes qui pourraient me contredire, en tout cas pour les personnes qui te connaissent, qui te suivent. Et donc, tu es la meilleure personne et la seule personne à qui j'ai pensé pour ce sujet-là particulièrement. Je vais aussi remettre un petit peu le contexte parce que toutes les personnes qui arrivent sur cet épisode ne connaissent pas forcément mon passif avec LinkedIn, disons. J'ai été spécialiste LinkedIn, finalement, comme toi, Valentine, de 2019 à 2021. Et j'ai accompagné des entrepreneurs, des directeurs commerciaux et des équipes à faire de LinkedIn un levier d'acquisition, même si pour ma part, c'était peut-être un peu plus axé commercial, mais peut-être justement, on va pouvoir en parler toutes les deux par rapport à ça. Et toi, Valentine, carrément très, 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 très calée sur le copywriting, la stratégie de contenu, etc. Et j'avais vraiment envie qu'on balaye ensemble LinkedIn avec nos bonnes pratiques, les choses à faire, peut-être à pas faire, peut-être aussi confronter nos points de vue sur différentes manières d'agir sur la plateforme. Enfin voilà, à travers trois grandes catégories. On va commencer par le profil LinkedIn, la stratégie de contenu et puis le contenu de façon générale, et puis la partie acquisition-vente. Mais avant qu'on traverse un petit peu ces trois grandes catégories, je voulais déjà te poser une première question pour engager la discussion. LinkedIn, c'est pour qui et pour qui ce n'est pas? Parce qu'il y a plein de gens qui m'écoutent et qui ne sont pas forcément hyper actifs sur LinkedIn. J'adore les questions comme ça. Je suis venue précisément, uniquement pour ce genre de questions. LinkedIn, c'est pour qui? LinkedIn, c'est pour chaque personne qui a envie de vendre ses services, chaque personne qui est focus et qui n'a pas envie de s'éparpiller. C'est un des premiers trucs que je dis aux indépendants ou peu importe, de freelance, des gens qui se lancent. C'est arrêter de vous éparpiller, de vouloir faire un peu d'Instagram et puis en même temps, on tente TikTok et puis il faut que je fasse de l'ADS aussi. Ah, mon Dieu, il faut que je me fasse un site web et sinon ça va pas marcher. C'est scandaleux et tu vas me dire ce que tu en penses, à quel point LinkedIn suffit. Ouais. Tu peux faire tellement de choses sur LinkedIn. Tu peux faire de l'inbound, tu peux faire de l'outbound, tu peux te construire une marque personnelle, tu peux aller démarcher, tu peux recruter.
tu peux travailler sur tellement de sujets sur LinkedIn. Et ce qui est génial, et c'est pour ça que j'adore cet épisode que tu es en train de faire là, c'est que nous, on se complète énormément. Moi, tout ce qui est démarchage outbound, je suis une quiche, mais une quichasse, mais à un niveau. Alors que toi, c'est tellement ton domaine de prédilection. Et moi, mon truc, c'est vraiment de la création de contenu. J'ai commencé en janvier 2021, là où tu commences à du coup à ralentir un petit peu. Ouais. Et j'ai poncé vraiment la création de contenu et ça rebondit exactement sur ton premier sujet. Bosser son profil perso Hmm. sur LinkedIn, c'est la première chose qu'il faut faire, la toute première étape, honnêtement. Et d'ailleurs, le profil LinkedIn, justement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Il se suffit pas à lui-même, ce serait faux quand même de dire ça, tu vois, parce que bon, il faut quand même faire des choses dessus. Mais déjà, il envoie un message de dingue et rien qu'avec un profil optimisé, tu peux déjà tout défoncer sur LinkedIn. Et je vais juste rebondir sur ce que tu disais juste avant, où LinkedIn se suffit, mais tellement, mais tellement. Et moi, je le dis hyper souvent quand on me pose des questions, tu vois, sur mon parcours et tout, où en fait, j'explique, et c'est pas du mytho, hein. Pendant 7 mois, les 7 premiers mois de mon activité, j'avais que LinkedIn. J'avais rien d'autre, j'avais pas de site web, j'avais pas de newsletter, j'avais rien. Donc, je dis pas qu'il faut tout le temps rester focusé sur LinkedIn. Tu vois, il y a un moment donné, il faut quand même s'élargir et tout. Il faut être sur d'autres canaux. Mais en tout cas, clairement, je peux que valider ce que tu viens de dire. LinkedIn, c'est tellement puissant et c'est encore plus puissant quand on est focus dessus. Mais bon, ça, le Oui, focus, complètement. voilà. Ouais. Complètement. Le focus, c'est juste la base. Si je peux me permettre aussi de balancer une question que je sais que tu vas forcément avoir dans tes commentaires. Page entreprise ou profil perso? Les Oui. gars, profil perso, profil perso. Aujourd'hui, les pages entreprises touchent 10 fois moins de personnes, ont 10 fois moins de portée que les profils perso. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des Jean-Michel Vente qu'on a eu il y a 10 ans, qui en fait pensaient que les pages entreprises, c'était vraiment des espèces de vitrines où tu pouvais balancer de la pub, des codes promo, des machins, des on est au salon de Putier-sur-Marne le 24, venez tous. Et du coup, ça a complètement désengagé les pages entreprises parce que de la pub, tu t'en bouffes tous les matins, je m'en bouffe tous les matins, on en a sur notre portable, à l'arrêt de bus, sur YouTube. Et du coup, plus personne ne veut manger de la pub sur LinkedIn. Les gens commencent à s'abonner plus au profil perso, d'abord de personnes qui connaissaient, puis après d'icônes, Mm, de personnes de créateurs de contenu. Et aujourd'hui, si vous voulez promouvoir votre service, que vous soyez solo, que vous soyez à la tête d'une équipe, dans une boîte, peu importe, il faut que ce soit à travers les profils perso. C'est pour ça que c'est important de les optimiser et de ne pas partir à la conquête du réseau un peu au pif en publiant votre promo du moment. complètement. Merci de faire la passe là-dessus. Parce que moi, souvent, j'ai l'habitude de. Tu me diras si tu es d'accord ou pas. J'ai l'habitude de dire que la différence entre. Bon, déjà, le profil, il va servir clairement à l'acquisition, le personal branding, si tu veux vendre, si tu veux créer une proximité, si tu veux créer du lien, etc. Bon, sans parler du fait que tu as quand même 1000 fois plus de visibilité avec un profil qu'avec une page entreprise. Mais surtout, la page entreprise, elle a un rôle, mais le rôle, il est complètement différent. Ça va plutôt être du branding et pas du personal branding en fonction si tu as une boîte, etc. Et ça va être beaucoup plus axé marque employeur, montrer que ta boîte, elle est hyper... et encore, tu peux le faire aussi quand tu es dirigeant avec ton profil LinkedIn. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, le fait qu'en gros, on peut différencier le profil, c'est pour vendre, c'est pour faire du personal branding, si on simplifie, bien sûr, hein, parce que sinon, on peut toujours aller plus Mm. dans l'affinage. Oui. Et puis, la page entreprise, plutôt marque employeur, si je grossis le Pour truc. moi, je suis complètement d'accord avec ces définitions-là. Et même marque employeur, moi, je dirais même plus preuve sociale, tu vois. Ouais. La page entreprise, elle regroupe les likes parce que forcément, bah, ça va être peut-être un appel à l'action dans votre newsletter, peut-être que ça va être, je sais pas, ça peut être une petite signature d'un mail, peu importe. Donc ça va regrouper les likes de vos clients, même si ça engage pas beaucoup, donc ce sera pas mal. Mais ça peut être quand vous êtes une entreprise, ça peut être pour mettre en valeur les contenus de la boîte. Donc ça peut être une Mm. vidéo que vous avez tournée, ça peut être un cas client, ça peut être un avis client. Mais ce que je vous conseille quand même vraiment, c'est de publier de l'humain. Donc une photo de l'entreprise, un petit déj que vous avez pris, une personne que vous avez rencontrée, un truc C'est ça. chouette. Les gens engagent vachement, surtout en ce moment avec des visuels et des photos. Montrez vos tronches, montrez des photos de vos Mm. tronches. Les gens adorent vos tronches, on adore. Vous êtes beau, tout le monde est beau, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de question de... Être photogénique, c'est vraiment une question d'angle et de lumière. Donc, essayez d'être vraiment à l'aise avec votre image et mettez-vous en scène sur LinkedIn. Prenez du plaisir sur LinkedIn et qu'on arrête un petit peu de publier du contenu trop corporate et trop lisse parce Ouais. qu'aujourd'hui, en 2023, ça n'engage plus. Ouais, complètement. Et si je peux me permettre d'ajouter un truc, arrêtez aussi de partager vos contenus page entreprise sur vos profils et tout. Là. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. C'est la cata. Arrêtez de faire ça. Je vois tes yeux, Valentine, et du coup, dis-nous ce que tu en penses là-dessus, parce que ça donne zéro visibilité, et puis en plus, vous perdez un temps inutile, en fait, à repartager un truc que personne verra, quoi. Ouais.
C'est presque du copywriting à ce niveau-là, mais en fait, fixez-vous vraiment sur votre lecteur, sur l'utilisateur. Mettez-vous à sa place. Voir quelqu'un qui republie quelque chose, genre on s'en fout. Même si on rajoute un message par-dessus, c'est pas créatif, c'est pas original, donc ça n'intéresse pas. Partez aussi du principe, et je sais que ça va faire grincer des dents, et je pense que je vais voir instant si tu es d'accord avec moi ou pas. LinkedIn, la plateforme LinkedIn, l'algorithme LinkedIn n'est pas votre allié. C'est LinkedIn clair. est vieux, sa race. LinkedIn a plus de 20 ans, c'est géré par Microsoft. C'est des mecs, honnêtement, c'est des vieux dans des bureaux qui ne savent même pas, enfin qui viennent de découvrir qu'ils ont des créateurs de contenu sur LinkedIn. Ils sont encore à faire des formations, je trouve, qui sont un peu vieilles comme le monde, qui sont organisées autour du score SSI, etc. Je trouve qu'ils ont du mal à faire déjà des... Ils rajoutent souvent des fonctionnalités, puis ils les enlèvent, puis c'est compliqué. Donc, il faut savoir que les créateurs de contenu sur LinkedIn, les leaders d'opinion sur LinkedIn vont plus vite, les utilisateurs sur LinkedIn vont plus vite que la plateforme elle-même. Ouais. La plateforme, elle rame. Et quand tu regardes, quand tu prends du recul, on est d'accord, la messagerie, elle est dégueulasse. La C'est moche. messagerie, et puis la messagerie, elle est pas du tout. Elle est compliquée, je trouve, pour avoir une organisation commerciale. Tu vois, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Enfin, tu vois, Oui. c'est un peu le bordel. Bon, en tout cas, j'espère que l'équipe LinkedIn Learning, avec qui je travaille officiellement quand même, ne sera pas trop déçue d'entendre ça s'il passe sur mon C'est podcast. pas tous des Mais nazes. c'est... Non, mais je sais. Non, non, enfin, moi, je travaille avec l'équipe LinkedIn Learning et c'est pas LinkedIn, enfin, c'est la maison mère, mais disons que c'est pas ceux qui font les fonctionnalités sur LinkedIn. Euh, mais bon, non, mais enfin, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Souvent, limite, il faut qu'on fasse des demandes. Enfin, toi, d'ailleurs, je te vois souvent en faire. Enfin, peut-être pas souvent, peut-être pas non plus 20 fois par an, mais Je des fois, chouine. ça Non, non, je t'arrive chouine. de passer un peu un coup de gueule et de dire non mais en fait wesh les gars LinkedIn on attend telle fonctionnalité ou on attend tel truc et c'est vrai que voilà donc ça veut dire que oui LinkedIn n'est pas forcément votre allié donc ça veut dire qu'il va falloir sortir votre épingle du jeu mais avec plein de manières de faire et donc Ah, si on va sur notre première catégorie du profil LinkedIn si je t'ai coupé et que tu veux ajouter quelque chose je te laisserai la place de le faire. C'est quoi le premier truc à dire sur le profil LinkedIn? Il y a tellement de choses à dire que cette question, elle est pourrie, mais vas-y. non, non. Il y a tellement de choses à dire. La première chose à penser sur le profil, pour moi, c'est qu'il faut vraiment le penser comme une page de vente. C'est-à-dire, votre lecteur, votre utilisateur, il va débarquer sur votre profil LinkedIn. Il va regarder d'abord, donc ça va être une lecture en Z. Il va regarder votre photo de profil, votre photo de couverture, votre titre, et ensuite la page entreprise à laquelle c'est associé. C'est pour ça que si vous êtes freelance ou indépendant, c'est important d'avoir une page entreprise, ne serait-ce que pour compléter votre profil. Mm. Ça, c'est important. Il va être marqué par vos couleurs. Il va essayer de comprendre votre promesse. Il va essayer de déterminer si les bénéfices que vous êtes en train de promettre dans votre titre sont applicables à lui. Et après, il va voir comment va vous contacter. Ce qui est génial, c'est que depuis quelques modifications maintenant, quelques mises à jour qu'il y a eu de LinkedIn, on peut rajouter un lien Ouais. juste en dessous de votre titre. Et ça, c'est top parce que ça vous fait un appel à l'action tout trouvé, comme vraiment la section hero d'une page de vente, en fait. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est génial qu'ils aient ajouté ça. Et d'ailleurs, il y a deux possibilités de l'utiliser. Soit tu utilises le bouton là, soit tu utilises le lien où on peut écrire ce qu'on veut sur le lien. Enfin, on peut personnaliser le lien. Et clairement, ouais, Oui. c'est trop bien. Et sur la photo de profil, moi, j'ai aussi envie d'ajouter un truc. Souvent, en tout cas, les personnes qui ne sont pas du tout sur LinkedIn et qui n'ont pas trop l'habitude, ou en tout cas qui utilisent LinkedIn un peu en mode veille, tu vois, ils ont un profil, mais toi-même, tu sais, ils y sont pas beaucoup. Mais c'est OK, hein, il y a un début à tout. Et souvent, l'erreur, je trouve, c'est d'avoir une photo corporate à mort. Oh là C'est-à-dire que là, quelle c'est horreur. une autre personne. Tu n'es pas la même personne, en fait. Sauf que moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, si vous êtes quelqu'un de corporate, vous avez le droit. Donc à ce moment-là, OK, soit soyez vous-même, mettez-vous corpo. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de corporate, mais en fait, mettez juste une photo qui vous ressemble et qui donne envie d'aller vous parler et pas qui fait sortie je sais pas, de Stéphane Plaza Immobilier, tu vois. Mais bien sûr, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est terrible. Et franchement, et je crois que c'est même l'occasion, je profite complètement de la visibilité de ton podcast pour faire passer ce message-là. J'ai fait longtemps des formations en entreprise pour format LinkedIn, comme tu avais pu faire aussi. Et il y a souvent ce même problème des femmes, et franchement, les filles, je vous le dis, les meufs, les go, je vous le dis tout de suite, arrêtez de vous mettre une pression monstrueuse parce que vous ne ressemblez pas à votre photo de profil d'il y a 10, 15, 20 ans. C'est Mmh. normal.
on change, on grandit, on a des enfants, on grossit, on a des rides, on se maquille plus pareil, on a des cheveux blancs. C'est OK. On est toutes magnifiques et on se ressemble. Et moi, je vois vachement de femmes qui sont bloquées, qui sont en mode, c'est hors de question que je reprenne une photo de moi maintenant. Mais ma puce, Ah t'as ouais. 42 ans, tu vas plus jamais prendre de photos de toi, c'est pas possible. Et les meufs, elles sont fraîches comme le rosé de la veille en plus, ça fait chier. Non, franchement, c'est terrible. C'est du gâchis, tu vois. Donc, franchement, vous formalisez pas. On est toutes différentes. Évidemment que vous vous sentiez peut-être plus jolie à 35 ans qu'à 48. Mais mon Dieu, c'est une beauté différente et tout le monde a sa place sur LinkedIn. C'est trop dommage de rater l'occasion de marquer les esprits juste parce qu'on ressemble moins à ce qu'on ressemblait avant. Ouais, non, complètement. Merci d'avoir parlé de ça, effectivement. Puis en plus, il y a tellement, je pense que s'il y a bien un réseau social qui fait flipper beaucoup de gens, c'est LinkedIn, hein. Franchement, hein, il fait flipper tout le monde. Enfin, en tout cas, les personnes qui sont pas dessus, qui n'ont pas vraiment appréhendé le truc. Et donc, ouais, je peux que valider. Je pense qu'on peut partir peut-être aussi sur la bannière, parce que la bannière, c'est hyper important. Enfin, voilà, c'est le premier truc qu'on voit après la photo, mais même, j'ai envie de dire, avec la photo, voire même si c'est pas avant la photo, presque, j'aurais Oui. tendance à dire. Ce serait quoi tes tips un petit peu pour la bannière? Pro tips bannière, première chose, vous allez choisir une, deux, trois couleurs max, de couleurs de personal branding. Je vous conseille de prendre des couleurs complémentaires. Vous allez taper dans Google la petite roue des couleurs. Vous prenez les deux différentes. Moi, j'ai choisi vert parce que j'aime bien le vert. J'ai regardé à l'opposé, c'était du rose. J'ai choisi vert et rose. Je me suis vraiment pas fait chier. Donc, je vous conseille vraiment de prendre des couleurs comme ça. Écrivez sur votre bannière, je fais quoi, pour qui, pour faire quoi. Ouais. Hyper simple, les gars. Pas de la princesse, la magicienne qui fait Oui, apparaître machin. Non, je fais quoi, pour qui, pour faire quoi. C'est simple, c'est vraiment hyper simple, hyper logique. Il faut que ce soit compréhensible par un enfant de 5 ans. Petit tips aussi, c'est pas mal en fonction de votre objectif. Si vous cherchez par exemple de la notoriété, des gens qui s'abonnent par exemple, un petit dessin avec un petit appel à l'action, follow-moi, abonne-toi. Mm. Si vous cherchez au contraire de l'engagement sur vos posts, active la cloche. Si vous voulez convertir, moi ce que je fais, c'est que je mets un bandeau en bas, par exemple blanc, et je mets les logos des marques avec qui j'ai bossé. Grosse preuve sociale. Il y a de la place en fait sur cette bannière. Et Ouais, c'est ouais. trop dommage de mettre une photo de Besançon si vous êtes de Besançon ou de AXA si vous bossez chez AXA et même que le A il est caché par votre profil. C'est trop dommage. Trop dommage. Et c'est là d'ailleurs où effectivement on peut aussi encore plus faire le comparatif avec des pages de vente en fait. C'est un peu, Oui, c'est l'équivalent de ta promesse un peu quoi. Ouais. complètement. C'est complètement la promesse. Et ça, c'est pas facile à écrire. Et le Mm. plus dur, parce qu'évidemment, sinon on s'ennuierait, c'est qu'après, votre titre doit être différent de votre Ouais. bannière. Et dans votre titre, vous devez être un petit peu plus spécifique. Pro tips pour le titre que tu m'as pas demandé, mais que je te donne avec plaisir. Pro tips pour le titre. J'allais y venir de toute Euh, façon. ce que je me suis dit, je vais anticiper un peu. Quand vous allez faire un post sur LinkedIn, quand je vous découvre sur mon fil d'actualité, exemple, vous allez me donner des conseils RH. Un post qui dit les RH, faut faire ci, faut faire ça, blablabla. Je vais regarder votre titre, je vais avoir que quelques mots pour comprendre ce que vous faites. Si c'est écrit spécialiste RH, j'accompagne les et j'ai pas la suite, tant que j'ai Mm. spécialiste RH, du coup, ça valide complètement votre poste. Je suis en mode, OK, ce poste est intéressant et ce mec-là va me proposer encore plus de contenu dans la thématique qui m'intéresse. Je m'abonne. C'est pour ça que votre titre, tout de suite, il doit être clair. Donc, moi, je le construis comme ça. Je mets d'abord le job, en fait. Ouais. Graphiste freelance, chargé de paye, peu importe. Ensuite, c'est je fais quoi pour qui, pour faire quoi, mais un peu plus détaillé, surtout le pour faire quoi, donc avec vraiment le bénéfice. On n'est pas sur des caractéristiques, on est vraiment sur des bénéfices. Voilà ce que je soulage comme douleur chez toi. Voici le cancer dont mon service est le vaccin. Voilà. Mm. Et après, pourquoi pas, rajouter une petite preuve sociale. Donc moi, ce que je change là, c'est que je mets une petite barre, et ça Ouais. peut être plus de 500 indépendants accompagnés, ça peut être plus de 10 ans d'expérience dans tel domaine. J'avais mis une fois, je crois, je suis la fille préférée de mon père qui n'a eu qu'une enfant. Enfin, tu vois, j'ai mis une connerie comme ça, tu vois. Là, en ce moment, je crois que j'ai mis je suis aussi conférencière, podcasteuse et Miss Météo. Non, je Ah oui, déconne. Miss Météo, oui, je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Mais Parce ça que te voilà, ça ressemble rajoute grave un peu de parce que toi, personnalité. tu as de l'humour et tout. Donc, mettez quelque chose qui vous ressemble, en fait, c'est ça. Ouais, ouais. Si vous êtes sérieux, soyez sérieux, les gars, hein. Soyez les bras croisés sur votre photo, mettez point à la ligne, pas d'emoji. Ça peut aussi vous ressembler. Mais il Ouais. faut en tout cas que ce soit aligné entre votre cible, votre message et qui vous êtes. Et c'est vrai que le titre, en vrai, il y a toujours des millions d'écoles tu sais, différentes. J'ai l'impression, tu vas voir d'autres personnes, ils vont te dire autre chose. Mais moi, je valide complètement moi ta version, on va dire. Et j'ai la même version d'ailleurs. Mais c'est là où c'est un peu, ça peut être un peu complexe des fois.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut vous faire accompagner, sinon vous faites accompagner par Valentine, au moins c'est réglé. Oui, ça c'est fait. Sinon, vous Voilà. prenez la formation e-learning de Pauline et vous allez vous régaler. Mais au moment où on enregistre l'épisode, la formation est encore en ligne. Mais au moment où l'épisode sera en ligne, Valentine, elle n'existera plus, cette formation. C'est ce qui s'appelle mettre les genoux dans le four. Voilà. Si t'as d'autres comme ça, d'autres bourdes que je peux faire, n'hésite pas. Si t'as un Bah, truc du que coup, tu mais caches non, depuis longtemps, je peux c'est pas balancer. une bourde. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Bon, du coup, allez voir Valentine. Et donc, ce que je voulais dire sur le titre, c'est que c'est vrai que c'est un jeu d'équilibriste dans le sens où il faut à la fois que, effectivement, quand tu commentes ou quand on te découvre dans le fil d'actu, qu'on sache ce que tu fais au premier coup d'œil, c'est-à-dire dans quel domaine, tout du moins, pardon, tu travailles. Mais après, derrière, il faut aussi pouvoir être bien référencé. Alors après, je sais que le référencement, c'est pas que lié au titre, mais c'est quand même lié au titre aussi. Et Mm. du coup, moi, je suis aussi de potentiellement l'école de venir mettre des mots-clés, par exemple, à Mm. la fin Oui, seulement, par contre. Tu vois? oui, 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 Tu oui. valides ou Complètement d'accord. ouais. Mots-clés, ça marche bien. Mots-clés, ça marche pas mal. Après, ce qui est un peu chiant, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer depuis quelques années sur Mhm. LinkedIn, mais je peux me tromper. J'ai pas l'impression qu'il y ait max de référencement sur le Ouais, profil. Par contre, dans les hashtags que tu choisis, oui. ouais. Quand tu peux choisir 5 hashtags maintenant, je pense que ça, par contre, est plus utile que le titre ou la bio. Après, je ne suis qu'une padawan, j'ai envie de te dire. J'expérimente tous les jours. Ça peut changer tous les jours avec LinkedIn, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Non, mais parce que là où je trouve que c'est intéressant, c'est de voir, tu sais, quand tu vois, toi, tu es en premium, Valentine, oui. Oui, D'ailleurs, oui. peut-être qu'on pourra répondre à cette question premium, parce que enfin, moi, j'ai la question 1000 fois et toi aussi, j'imagine. Tout le temps. Et quand on voit les gens qui visitent notre profil, tu sais, des fois, on a l'information à rechercher telle chose ou Oui. vous a recherché directement, etc. Donc, je pense quand même qu'il y a un petit peu de référencement, mais c'est clair que ça se fait de. C'est du réseau, en fait. C'est-à-dire que c'est assez Mm. rare que les gens, ils cherchent quelqu'un. Bah, je sais pas, je cherche. Remarque, tu vois, spécialiste LinkedIn ou coach LinkedIn, à mon avis, tu vois, je pense que typiquement, c'est un truc que beaucoup de gens recherchent, Oui, oui, potentiellement. oui, c'est beaucoup recherché sur le réseau. Et puis, mine de rien, c'est ça qui est amusant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a à la fois beaucoup de concurrence et pas du tout. J'ai l'impression que le Mm, gâteau est tellement immense et il faudrait un spécialiste par personne, tu vois, tellement on a des personnalités différentes, on propose des ouais. services différents. Tu as des accompagnements qui sont sur du long terme, tu as du ghostwriting, tu as du coaching, tu as de la formation en ligne, tu as des services de design, tu as tellement de services différents sur LinkedIn pour t'exploser de la façon dont tu veux que je suis pas sûre qu'il y ait des réelles concurrences sur le réseau tellement, tellement j'en vois. Et beaucoup de ghostwriters aussi. Ouais, beaucoup de ghostwriters, ouais, c'est clair. Mm, mm. Moi, j'ai une question à te poser. Je sais que moi, à mon époque, tu sais, on a l'impression que ça fait 10 ans, mais pas du tout. Mais c'est juste que les réseaux Jadis. sociaux, c'est ça, jadis, ça évolue tellement que, ben voilà, enfin moi, depuis que je suis plus dans le game spécialiste LinkedIn, il y a aussi plein de choses qui ont changé. Mais je me souviens qu'il y avait le résumé, tu sais, la partie bio, on va dire, pour ceux qui connaissent Instagram, l'équivalent, qui était hyper importante. Est-ce Ouais, qu'aujourd'hui, c'est tout aussi important, selon toi, ou pas? de ouf, meuf. De Toujours autant. ouf. Ok, toujours Ouais. autant. Franchement, moi, je prends cette partie en fait vraiment comme le cœur d'une landing page. Donc, c'est le moment où tu vas détailler ton offre. Et en fait, c'est hyper dur parce que tu as très peu de lignes. C'est ça. Ce que je vous conseille vraiment, attention, pro tips hyper actionnable. J'espère que vous avez pris un papier, un stylo parce que là, je vais dérouler le truc. Du coup, ma bio, moi, je l'ai construite comme ça. J'ai commencé avec une petite phrase, j'ai mis Hello avec mon emoji, donc moi, c'est mon gant de box que je le fous à toutes les sauces. Hello, je t'attendais, point d'exclamation. Rapidement, pour faire connaissance, avec le petit emoji qui emmène vers le bas. Là, on clique sur voir plus, ça tient sur une page. Ok, les gars? Ça tient sur une page. On n'est pas censé scroller à l'infini, ok? On veut vraiment faire passer un message rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 petites phrases de storytelling rapidement pour me présenter. J'ai mis, je m'appelle Valentine, j'ai 27 ans et je suis copywriter. Première phrase, ça c'est pour les gens qui ne me connaissent pas du tout. Deuxième phrase, je suis vendéenne, mais je vis actuellement à Nantes. Ça, c'est pour le marché local, pour les interventions dans les écoles, Mm. peu importe. Ensuite, j'ai vécu à Bordeaux, Lisbonne, puis Montréal pendant 2 ans. Je ne déconne pas, Pauline. Il se passe pas une semaine sans que j'ai des messages de gens qui me disent moi aussi, ma tante, elle vit à Lisbonne. Je m'en fous. Objectivement, je m'en fous. Je suis désolée, gars, je m'en fous. Mais ça me fait un point d'accroche et ça me fait du Ouais, contact. Et comme ça, mais voilà, complètement. ça me fait un Ouais. icebreaker. Donc, je prends. Icebreaker, je l'ai pris de toi, ça. Je suis bonne école. Ensuite, j'ai mis la petite dernière phrase. J'ai fait des études de droit, sciences politiques, puis marketing. Ça, c'est pour les boomers qui ont besoin un petit peu d'avoir mon CV. Ils savent pas que je les ai pas terminés, ça passe. Ensuite,
Là, je fais ma petite phrase de transition. Je fais des tartes au citron incroyables, mais ce que je préfère, c'est de te former à choper des clients sur LinkedIn en créant du contenu authentique et engageant. La petite phrase «je fais des tartes au citron incroyables», c'est que la plupart des emails que je reçois, c'est pas «à l'aide LinkedIn» ou «besoin de toi», c'est «tarte au citron». Je ne sais pas te l'expliquer. Ça prouve bien que les gens la lisent et que les gens Ouais, ont besoin un peu de complètement. matière de perso, tu vois, pour te contacter. Ouais. Et donc ça, je kiffe bien. Ensuite, j'ai détaillé, mais vraiment hyper simple, les gars, faites simple. En gros, voilà ce que je peux faire pour toi. Un, j'ai une formation vidéo. Deux points, le lien. Deux, j'ai une formation vidéo avec des exercices, un e-book et un coaching. Deux points. Ou trois, j'ai un accompagnement sur mesure qui mixe ça. Deux points. Jusqu'ici, mes élèves sont ravis. Tu peux voir leur retour dans la partie recommandations en bas de mon Ouais. profil. Donc, pensez bien que les liens ne sont pas cliquables sur PC, ils sont cliquables que sur mobile. Donc, faites bien des liens traqués qu'on peut copier-coller facilement. La partie reco, c'est un petit bijou où vous pouvez avoir Ouais. des avis clients. Et la meilleure façon de recevoir, c'est d'en donner, tu connais. Et Ouais. donc, ça me fait de la preuve sociale tout de suite. Ensuite, moi, je termine. Dans tous les cas, tu trouveras forcément ton bonheur sur mon site internet. Dans l'onglet ressources, tu as plein de contenus en libre accès à dévorer. Bonne app. Et je termine en rappelant mon personal branding. Quant à moi, je te dis à plus dans le bus et à bientôt sur le réseau avec mon petit emoji. Fin du game. Enfin, fermez le Et, rideau. Voilà. et en plus, c'est pas. Enfin, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est pas hyper long. Donc, c'est ça, en fait, aussi. Non, Enfin, il faut ça que ça soit aéré. agréable à lire. Et là, c'est le cas. Et qu'il y ait l'essentiel, qu'on puisse comprendre ce que tu fais, ce que tu apportes, qui tu es globalement. Mais c'est sûr que je me souviens que moi, quand j'accompagnais sur LinkedIn, c'était un gros morceau, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment difficile. Ouais. Tu vois, pour, C'est pour les compliqué, hein. entrepreneurs que j'accompagnais et tout, c'était super dur. C'est dur. Il faut. En fait, le truc, c'est qu'il faut à la fois. Comment on a ça? Il faut parler de soi tout en parlant de l'autre. Ouais, C'est c'est ça qui est ça. hyper dur, en fait. Et c'est du copywriting pur, et tu le sais, et c'est terrible. C'est voici rapidement l'info que tu as besoin, mais en même temps, tu as besoin de me connaître un petit peu. Donc, comment te rassurer sans faire frimeuse, tout pour autant de parler de mes offres sans faire trop vendeuse, forceuse, tout en te donnant des points d'accroche sans que ce soit vraiment le bazar. Donc, c'est Mm. tout un travail. Honnêtement, ne vous stressez pas à vouloir faire la bio parfaite tout de suite. Inspirez-vous, allez voir d'autres profils, allez voir ce qui vous plaît, écrivez, réécrivez, changez-la de temps en temps, tant que vous ne mettez pas de hashtag, pas Oui, de tag, et que vous me le structurez en mode bonjour, voilà qui je suis, voilà ce que je fais pour toi, appel à l'action, ça me va. Moi, je suis contente. ouais, on peut toujours, c'est-à-dire c'est perfectible, mais déjà si tu fais ça, c'est bien quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Mais carrément, putain, on est allé dans un détail de dingue là. Donc oui, je pense que tu as hyper bien répondu à la question. Et c'est vrai que on voit aussi à quel point un profil est complet aussi quand il y a cette partie-là qui est travaillée. Tu vois, Oui. pas que la photo, la bannière, etc. Il faut aller encore plus loin. Et ça, c'est une question aussi que moi j'avais beaucoup et que je pense que tu dois avoir beaucoup. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un peu honte de leur parcours, tu vois. Et quand ils se mettent à leur compte, ils disent, mais est-ce que je dois mettre toutes mes expériences auparavant sur mon profil LinkedIn? C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? C'est intéressant comme question. Je pense qu'à partir du moment où tu penses que ça t'a marqué et que ça t'a défini en tant qu'entrepreneur, et à partir du moment où tu penses que ça peut parler à ton audience, à ta cible, à ton prospect, go, Ouais, go. Si tu as fait une année sabbatique, mais que ça t'a marqué et que ça fait qu'aujourd'hui tu es la personne que tu es, go. Si tu as c'est visité le ça, en Népal fait. et que ça t'a marqué, go. C'est ça, en fait. Moi, je pense que votre parcours, ton parcours, mon parcours, le parcours de chacune des personnes qui nous écoutent, ça vous a forcément mené là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, il y a forcément quelque chose à prendre de votre expérience passée, même si c'est quelque chose qui est à l'opposé. Si vous avez fait une reconversion, etc., vous avez forcément appris des choses, eu de l'expérience, pris de l'expérience qui va vous servir aujourd'hui. Donc, moi, je suis plutôt de l'école. Bah ouais, mettez-le quoi. Alors après, tu n'es pas obligé de rentrer dans l'ultra détail, peut-être d'aller jusqu'à si tu as une carrière de 20 piges, bon bah tu vas peut-être mettre les points clés de ta carrière, on va dire, tu vas peut-être pas mettre Ouais. tous les jobs que tu as eu jusqu'à un certain point, mais je pense que c'est important, ouais. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Top. Ouais, ouais. Le but, c'est de pas saouler les gens et c'est vraiment, encore une fois, faites en fonction de votre lecteur, de votre utilisateur, posez des questions. Demandez-vous, le but, c'est pas de remplir tout pour faire le bon élève, pour que LinkedIn, il vous mette 20 sur 20, vous avez bien complété votre profil. Le but, c'est que ça parle aux gens, quoi. Et honnêtement, nerf de la guerre, bannière, couleur reconnaissable, joli titre, bon appel à l'action, bio bien écrite et recommandations. Le reste, Ouais. après, les écoles, les machins, les expériences, Ouais, c'est c'est pas. Ouais, frivole, quoi. ouais, complètement. Frivole, frivole, frivole. Ça passe. Et moi, je dirais aussi les trucs, si vous voulez vraiment aller plus loin,
Moi, j'ai tendance à dire que si tu peux. Bon, alors déjà, les recommandations écrites, ça, on est d'accord. Si vous pouvez avoir sollicité des recommandations écrites, il faut en avoir sur son profil. Je trouve que c'est indispensable. Ce qu'il y a de mieux, et d'ailleurs, c'est ce que je n'ai pas sur mon profil, mais parce que j'ai juste la flemme de le faire. Mais la vidéo de couverture, je trouve que si vous pouvez en avoir Ah, une, c'est génialissime. C'est-à-dire que vidéo de vous couverture. faites. Ouais, ou alors comment tu l'appelles, toi? Ah mais non, mais je savais pas qu'il y avait ça. Mais si, mais t'es sérieuse, la vidéo de couverture? Vidéo de couverture, vidéo de profil, non? Ouais, ah pardon, j'ai appelé ça vidéo de couverture, c'est vidéo de Ah profil. ouais, je me disais aussi, attends, on peut faire Ah ça. ouais, ouais. Le problème, c'est que vidéo de profil, ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré en Alors, août. on est bien d'accord. C'est justement Alors, merde. en préparant l'épisode. Bon, on va vous laisser ce passage parce que comme ça, vous voyez à quel point on prépare les épisodes, mais des fois toujours. J'ai vérifié, justement, je suis allée voir, il y a plein de profils où il y a la vidéo de profil, du coup, où Ouais. elle est encore accessible. Mais effectivement, Mm, je n'ai pas trouvé pour en faire une. Donc en fait, ils l'ont mm. retiré. Ok. Bon, bah du Ils coup, l'ont n'écoutez pas retiré. ça. Donc du coup, la On peut vidéo de plus. En fait, profil c'est trop n'existe plus. dommage. C'est trop dommage. Mais c'est, en fait, c'est hyper important ce que tu dis, tu vois. C'est parce que il y a plein de choses géniales sur LinkedIn. On pouvait, par exemple, épingler un premier commentaire. C'était un Ouais, bijou. Ils ça l'ont c'était un retiré, on bijou. sait même pas Ils l'ont pourquoi. retiré. Et Hmm. ça, vidéo de profil, c'était une super bonne idée. On pouvait se démarquer. Et à un moment, ils l'ont annoncé. Et je crois qu'on avait genre 15 jours pour tourner la nôtre et la mettre. Sinon, bah, il y avait plus moyen d'en avoir, tu vois. Et je Ouais. trouve ça tellement dommage, tu vois. Mais je vais quand même expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'était, du coup. En gros, hein, je grossis le truc, c'est l'équivalent d'une mini-story de 1 minute où vous pouvez mettre une vidéo, quoi. Voilà, je grossis le truc pour que ce soit très simple à comprendre. Mais c'est encore présent sur certains profils et moi, je trouve que c'est génial. Ça C'est hyper permet quand stylé. même tu vois, de savoir à qui tu parles tout de suite, potentiellement, d'avoir, tu vois, avec la voix, avec un visage et tout, on transmet pas les mêmes choses. Donc, Ouais. bref, bah, du coup, ça y est plus. Bon, bah, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, ça reviendra. Sait-on jamais. Mais du Inch'Allah, comme coup, disent les Jones. ouais, c'est ça. Et dernier truc aussi, c'est de bien travailler la partie notre sélection. Je trouve que ça, c'est une pépite. C'est une pépite. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est. Oh, écoute, moi tu me donnes la parole, j'en profite, je suis contente, je ça comme un petit bonbon. La partie ma sélection, en gros, vous avez l'occasion de mettre soit un lien, soit une image, soit un post. Attends que je dise pas de bêtises, je regarde en même temps. Quand on fait plus, voilà, vous pouvez ajouter soit un post, soit une newsletter qui est une newsletter LinkedIn, soit un article que vous avez écrit sur LinkedIn, soit mettre un lien, soit un média. Le petit conseil de Valoche, je vous le dis tout de suite, arrêtez de me foutre vos posts dessus. Déjà, vous allez me mettre 2 trucs, 3 max. Je vous conseille de mettre des liens. Soit vous mettez le lien de votre Calendly pour prendre rendez-vous avec vous tout Mm. de suite, soit vous mettez le lien de votre site web. Et je dis votre site web, si vous débutez, ça peut être une page Notion, c'est gratos, juste un petit truc qui détaille un petit peu vos offres. Et mettez ensuite l'autre média que vous avez. Ça peut être une newsletter, ça peut être un podcast, ce que vous voulez, mais quelque chose qui permette de sortir de LinkedIn. C'est tout con, mini disclaimer, LinkedIn, ça reste une plateforme où si un jour elle a décidé de vous ban, vous perdez tout ce Mm. que vous avez. Donc, ça se fait pas comme ça, faut pas avoir peur du loup-garou non plus, il y a plusieurs avertissements, etc. Mais si vous utilisez beaucoup d'outils de scrapping, ça peut arriver. Donc, Ouais. pour se sécuriser, moi, je vous conseille toujours, mettez une newsletter, un petit truc, quelque chose où vous gardez les emails, ça fera toujours une bonne base à mon support. Vous pouvez, quand vous ajoutez des liens, modifier la miniature, modifier en fait l'aperçu. Et moi, ce que je fais, je me fais kiffer. Je fais des petits photos shooting où je suis, tu vois, je suis de dos, donc je regarde vers la gauche. Puis je Mm. prends une autre photo, je suis de dos, je regarde vers la droite. Et du coup, je les mets côte à côte. Et comme je fais mon visuel, et ben du coup, ça fait quelque chose de beaucoup plus joli sur le profil. Ouais. Honnêtement, les gars, c'est vraiment pas compliqué. Vous faites ça sur Ouais. Canva, tranquillement, vous prenez des photos de vous détourés, vous mettez le nom de ce que c'est, me contacter ou mon site web. Vous réaffirmez votre personal branding comme ça. C'est tip top cacahuète. Ouais, complètement. Et surtout, n'hésitez pas, je pense que c'est important à adapter cette partie, notre sélection, à vos objectifs aussi du moment. Si vous êtes en train de lancer quelque chose, bah changez-le. Et après, vous reviendrez sur la version de croisière, on va Complètement. dire. Complètement. Quand Et vous avez une d'ailleurs, pareil pour la formation, quand vous bannière, avez une d'ailleurs. promo, Moi, bien la sûr. bannière, je Ah, la mais change en fonction de l'actu. Tu vois, quand on est en lancement sur le 3.6, bah, j'ai une bannière qui est full 3.6. Et en oui. fonction, il faut la faire évoluer, quoi. Est-ce que Exactement tu as comme déjà on... essayé de cacher un petit Easter egg derrière ta photo de profil? Un quoi? Un Easter egg. En fait, moi, j'aime ça. Je cache une surprise derrière ma photo de profil. Quand tu cliques sur ma bannière uniquement, en fait, ça la met en plus gros. Et du coup, ce qui est caché par la photo de profil, soit je mets des codes promo pour ma Ah, mais formation oui. vidéo,
Soit je mets coucou chacal, envoie-moi, j'avais mis envoie-moi chacal et du coup je ferai mon e-book aux gens qui me l'envoyaient. Je mets toujours des petites conneries comme ça et c'est un peu marrant et c'est con, mais Mais on se c'est rend pas compte le génial. nombre de Mais personnes non, qui j'ai regardent par jamais jour, fait hein. ça. Mais j'ai jamais vu. On a Ouais. fait ça. Non, je l'ai Comme jamais ça. fait. Mais génial. Mais trop bonne idée. Mais j'adore. J'adore, j'adore. Petit tips Ouais. pour vous, Ouais. l'audience très premium de Pauline. Bon, écoute, je pense qu'il y aurait des milliards d'autres choses à dire sur le profil, mais franchement, on a fait un bon tour déjà ensemble. On va partir Ouais. sur la catégorie contenu, stratégie de contenu. Alors là, Ouais. mais j'ai envie de te dire par quoi commencer. Il y a tellement. Oh, Peut-être que je pense que la première question que les gens se posent, c'est est-ce que c'est les contenus texte ou est-ce que c'est les contenus, est-ce que c'est le texte qui prime devant les images? Tu vois, moi, je sais que c'est une question qu'on me posait énormément. mm, mm, mm. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour faire grincer des dents de tout le monde là, au jour d'aujourd'hui, ce sont les visuels qui attirent au même titre que les accroches, ce qui est un pouvoir phénoménal. Donc c'est Mm. un pouvoir pour ceux qui savent prendre des photos, pour ceux qui savent faire des visuels, des infographies, peu importe. Et ça complexifie encore plus l'affaire parce que ça fait qu'il y a des posts écrits qui sont pourtant passionnants, qui fonctionnent moins bien s'ils étaient accompagnés d'une jolie illustration. Et j'ai d'une jolie dans le sens, il faut qu'elle accompagne le post, il faut qu'elle serve le post. Prendre un selfie de soi et le poster alors que votre post, il est full tips, full valeur, et qu'il définit, je sais pas, les 10 choses à ne pas faire dans tel cas, c'est trop dommage. Ça sert à rien, ça sert pas à votre post. Prendre un selfie pour prendre un selfie, ça sert à rien. Ouais. Par contre, les personnes qui ont un petit peu de patte graphique, quel kiff, c'est votre moment de gloire. C'est le moment Mm. de se lancer sur LinkedIn, absolument. Toi, tu fais beaucoup de posts écrits aussi, mais récemment, j'ai vu que avais fait des shootings photos. Tu Ouais. utilisais beaucoup tes photos pour illustrer. Et ce qui est génial, c'est que tu as fait des photos, je trouve, très. Comment ça, elles transpirent ta personnalité. T'es dans un bureau, t'es là, t'es calé, tu sens que la girl boss, elle est là, pas falloir la faire chier trop longtemps, tu vois. Et quand tu fais tes posts coup de gueule avec cette photo-là, moi, je suis en mode, mais vas-y, girl, vas-y, dis-nous. Je suis trop fan. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu restée à, je dirais pas à l'ancienne école, mais c'est vrai que je mets pas du visuel partout. Aussi pour une question d'efficacité, parce que oui, c'est encore moi qui fais mes contenus sur LinkedIn. Je ne fais Mm, plus de contenu quasiment partout dans ma boîte, mais c'est moi qui fais les contenus sur LinkedIn. Et donc, trop j'ai cool. plein d'autres choses à faire. Et donc, oui, je prends le temps quand même. Il y a une stratégie, etc. sur LinkedIn, mais c'est vrai que je prends pas le temps de faire beaucoup de visuels, tu vois. Et peut-être que je devrais en faire plus. Toi, par contre, j'ai vu que tu en faisais tout le temps, en fait. Tu en as tout le temps, en fait. Non? Et je vais être très sincère avec toi, j'ai délégué, hein. Moi, je suis une grosse Ok. patate sur Canva, hein. Je fais des trucs monstrueux. Ah bon? Mais je croyais que tu étais Euh, génialissime, moi, sur Canva. Sur Canva, non, non, je pue la merde. Ah non, 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 très, très sincèrement, c'est du caca, vraiment, c'est monstrueux. Donc, tu veux dire, Non, non, donc, tu as c'est mon. délégué la partie création visuelle? Ouais, Ok, j'ai embauché une génial. alternante. J'ai Ok. embauché une alternante qui déchire en fait là-dessus et donc je me force quand même à faire des shootings photos régulièrement, à bien positionner les visuels, Ouais, etc. Mais non, c'est elle qui gère ça. C'est tout con au niveau de la structure, de comment tu places ton texte, comment tu le poses, etc. Moi, je suis vraiment une quiche et j'ai besoin en fait de gagner du temps sur ces tâches-là qui sont trop longues bah, pour bien moi. sûr. Donc c'est comme ça que je me suis débrouillée là-dessus. Ouais. Mais les photos marchent très très bien et c'est tout bête, mais j'aime beaucoup faire des photos bah, des photos un peu marrantes, quoi. Des photos avec des grimaces, des Ouais. trucs, un truc avec une émotion très forte, tu vois. Et je trouve que moi, c'est ce que je retrouve dans tes photos, c'est ce côté fonceuse qui t'est vraiment caractéristique. Donc c'est pour ça que je fais vraiment la guerre au selfie. S'il n'y a pas d'émotion forte, quitte à la surjouer, la surprise, la peur, la joie, l'excitation, les célébrations. Les célébrations avec un Mm. grand smile, mais ça me kiffe, ça, c'est génial. Si vous faites ressentir une émotion à votre lecteur, je sais plus, c'est Maya Angelou qui disait ça, qui disait les gens ne se souviendront plus de ce que vous leur avez dit, mais se souviendront comment vous les avez fait se Ouais, sentir. Bah, c'est exactement exactement. ça pour un post LinkedIn. Ouais, mais complètement. De toute façon, l'écriture et le copywriting, c'est toi qui vas en parler bien mieux que moi. C'est aussi beaucoup une histoire d'émotion, une histoire de capter l'attention, une histoire de. Oh oui. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ça, c'est toujours vrai. C'était le cas déjà moi quand j'étais spécialiste LinkedIn, mais ça l'est toujours. LinkedIn, c'est un réseau social où tu peux pas te permettre de bâcler la partie écriture. Attention, je suis pas en train de dire que sur Instagram, tu peux te permettre de bâcler, mais tu peux faire quelque chose de beaucoup plus simple et ça marchera quand même sur Instagram. Par contre, sur LinkedIn, ça Oui. marchera pas, en fait. Tu Non, peux pas te permettre de faire de l'à peu près, tu vois, en termes de création de contenu pur, je trouve. non, 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 non. T'es obligé d'être technique, t'es obligé d'être spécifique.
C'est ça. Tu peux pas. En fait, quelque chose que j'aime beaucoup sur LinkedIn, c'est que tu as l'audience qui te ressemble. Donc, si tu fais vraiment beaucoup du putaclic, si tu fais beaucoup du gossip, si tu fais du vite fait bien fait, tu auras des gens qui consomment du vite fait bien fait. Tu auras une audience qui n'achète pas. Tu auras une audience qui n'engage pas. Tu auras des problèmes, tu auras des gossips, tu auras des messages que de gens qui cherchent du gratuit et tu vas te retrouver vraiment à aspirer ton énergie vitale. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être l'entrepreneur, l'entrepreneuse que tu es vraiment sur LinkedIn. Et ça, c'est super important. Aujourd'hui, je bosse qu'avec des gens exceptionnels et ça m'a pris du temps parce qu'au début, j'étais la bonne copine super sympa qui publiait du contenu trop sympa, qui était super contente de te rendre service en DM, qui offrait 30 minutes de son temps Ok. gratos à absolument n'importe quel pélo qui passe et qui t'envoie un POC, tu vois. Et c'était terrible. Et du coup, j'avais entre guillemets que des gens qui cherchaient du gratos. Et quand j'ai commencé à faire quelques posts, mais ça s'est résolu très très vite, hein, quelques posts pour dire je ne supporte plus les gens qui font ça, je n'accepte plus ça, je trouve ça scandaleux que j'ai commencé à me régaler et à avoir des vrais courageux et à bosser avec une équipe. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul client avec qui je pourrais pas déjeuner, quoi. Ça, c'est chouette. Ouais, ah ben ça, mais ça, c'est la magie de la création de contenu, hein, de toute façon. Ouais, Enfin, ouais, ouais, vraiment. c'est la Ça magie fait du plaisir contenu. d'entendre de ta bouche que t'étais. Je savais que tu étais convaincue par ça, mais ça fait plaisir d'entendre de ta bouche. Moi, je te vois vraiment comme la vendeuse, entre guillemets, aguerrie et Ouais. convaincue de la force de la outbound et du démarchage sur LinkedIn. Et je te pensais pas aussi convaincue de l'utilité, tu vois, de la création de contenu. Ah si, à fond les ballons. En fait, à fond les ballons. Qui dit ça au jour en 2023? Ben moi. Artus. Oui. Non, non, en fait, moi, je suis pour le mix création de contenu outbound, tu vois, le mix Ok. inbound, outbound. Pour moi, là, c'est de la bombe atomique, tu vois. Là, tu vends à foison. Mais par contre, c'est là où je mets très souvent en garde là-dessus, c'est que la création de contenu, ça prend du temps. Et que pour moi, si tu démarres et tu t'attends que, je vais grossir, hein, je vais mettre des grosses guillemets, tu t'attends que à faire du contenu et à avoir des clients qui débarquent comme ça chez toi, pour moi, tu vas attendre longtemps. C'est-à-dire que ça Hmm. prend quand même un certain temps. Donc, ça fonctionne sur le long terme, clairement. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'aurais pas créé du contenu depuis 5 piges. J'en serais pas là où j'en suis. C'est clair, net, précis. Jamais Oui. l'outbound m'aurait apporté ça. Mais le mix des Et deux, puis, t'évangélises ton marché aussi en créant du contenu, chose que tu fais pas ouais, en démarchant. complètement. Non, 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 mais je suis hyper pour le contenu. Mais je mets juste en garde que pour moi, il faut quand même être proactif. Il faut Hmm. chercher à générer des échanges, générer des conversations, avoir un CRM, faire un suivi commercial. Si tu mixes ça à ton inbound, mais là, c'est le feu. C'est le feu parce qu'en fait, tu viens appuyer sur les relations que tu démarres grâce au contenu. Tu viens appuyer dessus et tu viens le transformer en vente, quoi. Au lieu Hmm. d'attendre Hmm. simplement, entre guillemets, que les gens viennent tout seuls en DM, tu vois. Et tu te régales. Ouais, voilà. Et surtout, je trouve que tu as beaucoup plus la main quand tu mixes les deux. Tu as plus la main sur ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, bon, c'est aussi, hein, sur le 3-6, on vient aussi réparer, on va dire, ces problématiques-là, où parfois, tu as des entrepreneurs qui ne font que créer du contenu, ok, très bien, ils ont des clients, etc. Mais ils sont face à, ok, en fait, le mois prochain, je ne sais pas par combien de personnes je vais être contactée. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème parce que tu n'as pas la main en réalité sur la partie commerciale. C'est-à-dire que à tout moment, tu sais pas, l'algorithme, il te met un peu plus de côté. Tu vois, tu sais pas en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as une maîtrise, mais en même temps, tu bâtis quelque chose sur le long terme. Mais à tout moment, ça peut aussi baisser. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vu, hein. Alors moi, c'est parce que je pense qu'aussi, j'ai eu mes premiers 30 000 abonnés sur LinkedIn, où je ne parlais que de LinkedIn. Et puis ensuite, mon positionnement s'est élargi. C'est moi qui ai fait ce Hmm. choix-là. Et donc forcément, j'ai eu une baisse d'engagement. C'est complètement OK. Je suis complètement OK avec ça. Donc j'ai une grosse baisse d'engagement aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai 45 000 abonnés, enfin bon, bref, peu importe. Et je dois faire entre 150 et 300 likes maximum, tu vois, par contenu. Mais alors les Hmm. 300, c'est vraiment le must que je fais, tu vois, aujourd'hui. Alors qu'avant, le Hmm. 300, c'était ce que je faisais mini, tu vois. Mais et je suis complètement OK avec ça, c'est parce que je me suis élargie, etc. Donc, forcément, vu que j'avais 30 000 personnes qui me suivaient pour LinkedIn, il y en a une partie qui a suivi, puis une autre qui a moins suivi, ce qui est complètement OK. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je n'avais pas eu cette démarche outbound, je pense pas que mon business, il en serait là où il en est Ouais, aujourd'hui, tu vois. suivi pareil. Tu vois, Hmm. il aurait suivi Ouais, pareil, carrément. je pense pas. Donc, non, non, le contenu est complètement magique.
mais il faut être OK avec le fait, en tout cas, au moins au début. Enfin, au début, non, en fait, il faut tout le temps avoir de l'outbound. Mais on va dire que, on va dire que l'outbound, tu mets moins de force sur l'outbound quand tu as ton plateau organique qui fonctionne bien. Donc, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, chez Step 22, on fait toujours de l'outbound, mais on en fait quand même beaucoup moins qu'au début de mon activité où j'en avais davantage besoin, tu vois. Parce que Oui, j'ai ce puis plateau d'organique qui fonctionne quand même. c'est ça, les deux sont pas du tout antinomiques. Et ce qui est Non, pas mal, je trouve, quand tu fais de l'outbound, alors que tu as déjà un plateau comme ça, une communication, tu as déjà même une grosse preuve sociale avec les abonnés, c'est que la personne, tu vas lui parler, c'est tout con, je prends l'exemple tout bête d'envoyer un message pour démarcher sur LinkedIn, la personne arrive sur ton profil, tu vois que la meuf, elle pèse, c'est plus facile de convertir quand même. bien Donc je sûr. suis complètement d'accord sur le fait que les deux se complètent. Carrément. Vu qu'on est sur la partie contenu, moi j'ai envie de te poser une question que je suis certaine que les gens qui nous écoutent ont cette question pour toi, Valentine. C'est quoi les étapes d'un post qui fonctionne sur LinkedIn? Pour écrire un post qui fonctionne? Ouais, plutôt dans la partie Oh écriture, rédaction. Ouais. oh, putain. On se Alors, prépare. un post qui fonctionne sur LinkedIn, c'est un post qui a un message pour un objectif pour une personne. Vous n'écrivez pas pour une foule sur LinkedIn, vous écrivez pour une cible. Vous imaginez, j'en sais rien, Mathilde, elle est sur son tel à la pause déj, elle regarde vite fait LinkedIn, qu'est-ce qu'elle a envie de savoir? Donc vous prenez une douleur de Mathilde, qui est votre cible, votre prospect idéal, une douleur, et vous allez, je sais pas, Mathilde, elle a une migraine, et vous allez à son Doliprane. Et votre poste, il est censé résoudre la migraine de Mathilde. Donc vous prenez une problématique qu'elle a, vous délivrez de la valeur, et vous faites un petit appel à l'action en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc un bon post LinkedIn, c'est structuré comme ça. C'est une accroche, Ouais. donc c'est un problème énoncé, une agitation et une solution. Et ça se termine par un appel à l'action bien clair. Donc utilisez vraiment la structure copywriting PAS, P-A-S, problème, agitation, solution. C'est celle que je vous conseille, c'est la plus simple, ça nous change un peu de Aida déjà, Ouais, et c'est pas Aïda trop qu'on voit mal. beaucoup. Ouais. Petits tips comme ça au débeauté, utilisez l'extension perfectpost.app. Perfect Post, c'est une extension gratuite, elle est merveilleuse, elle vous permet tout bête, mais d'avoir un petit tiret là où est le voir plus. Ouais. Donc ça vous permet de calculer les lignes que vous avez, de bien travailler vos accroches. Je sais même pas comment je faisais avant ça, je trouve ça absolument merveilleux comme outil. C'est clair. Euh, Cet outil est génial, donc ça vous permet de mieux travailler vos accroches. Ne posez pas de questions en accroche, affirmez quelque chose. Ne soyez pas trop agressif, ne sous-entendez pas quelque chose sur votre lecteur, je vous en supplie. Pas de Ouais. tu te demandes sûrement, tu te poses la question, mais non, on s'en fout, Geneviève, on s'en fout vraiment, on passe à autre chose. On est là pour affirmer quelque chose, on n'est pas là pour agresser les gens, on n'est pas là pour poser des questions. Pas d'emoji au début de phrase, toujours les emojis en fin de phrase et jamais au milieu et pas trop d'emojis. Aérez votre texte. Et les appels à l'action, vrais tips les gars, hyper important, mettez-les dans votre PS. Vous Ouais. écrivez votre post, vous mettez PS. Si tu veux plus de contenu comme ça, abonne-toi. Vous allez me virer tout de suite vos n'hésitez pas, si ça t'intéresse, si ça ne te dérange pas, ça va, on offre le café aussi. C'est bon là, on y va, ok? Ouais, il Plus de faut être contenu comme plus ça dans ma franc, en fait. newsletter. Hmm. Ouais, ouais, plus Mais punchy les d'ailleurs, gars. Ouais. moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça, c'est valable aussi en commercial. C'est-à-dire que il faut pas sous-entendre. Il faut juste dire, si par exemple, tu as envie de proposer un call, le must du must, c'est OK, bah, je te propose qu'on en discute telle date, tel jour. Ou on en parle telle date, tel jour, point d'interrogation. C'est pas. Alors, n'hésite pas surtout à m'appeler. Alors, déjà, Si n'hésite ça ne pas te dans la dérange tête. C'est pas. comme pense à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose, bah, du coup, tu vas hésiter, tu vas pas le faire. Ouais, donc, exactement. mais bah, de toute façon, le copywriting, la vente, hein, c'est très, 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 très proche. Hein, donc, de toute façon, c'est normal. Bah, merci beaucoup pour ces tips. On va passer sur la partie acquisition-vente. Moi, il y a un truc que j'ai envie d'aborder sur la partie acquisition et c'est absolument magique. C'est-à-dire que moi, maintenant, ça doit faire 1 an, je te dirais, que je fais de la pub en continu sur Instagram pour Ok, l'acquisition sur les leads magnets, mais particulièrement sur un qu'on ok. a envie de pousser, etc. Et parce qu'il y a des tunnels derrière. Et en fait, tu as beau dire ce que tu veux. Si sur LinkedIn, tu as envie de pousser un lead magnet, tu feras toujours du meilleur lead, du lead plus chaud, et tu en feras toujours plus que si tu utilises la pub. C'est-à-dire que je trouve que c'est incroyable la puissance de LinkedIn. Quand tu veux mettre en avant, par exemple, un lead magnet, justement, tu vas le mettre en PS, tu vas le mettre en commentaire. Et en fait, moi, j'ai toujours
beaucoup plus de leads d'un seul coup, tu vois, qu'avec de la pub. C'est Oui, incroyable, en fait. Je trouve que ça, c'est la tu m'étonnes. puissance de LinkedIn en termes de génération de leads pure, donc la acquisition directe. C'est incroyable, le pouvoir de LinkedIn, tu vois. Oui, 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 c'est surpuissant. Et surtout, c'est dommage parce que le reach a vraiment baissé. Honnêtement, la Ouais, meilleure quand façon même, de se ouais. lancer sur LinkedIn, c'était hier, voire avant-hier, quand on voit ce que Ouais. toi, tu as pu construire aussi. À cette époque-là, j'aurais rêvé entendre parler de LinkedIn à cette époque. Et j'ai même l'impression d'être arrivé en retard. Donc, j'imagine même pas les gens qui débarquent aujourd'hui ou qui débarquent demain. Mais LinkedIn, vous ne ferez jamais les scores en termes de conversion que vous faites sur LinkedIn, vous les ferez jamais ailleurs, en fait. C'est C'est clair. monstrueux, le taux de clic est monstrueux. Vous n'aurez jamais ça sur Facebook, vous Mm. n'aurez jamais ça sur Insta ni sur TikTok. Ouais, C'est terrible. Et c'est pas si compliqué. Et ça se fait assez vite. LinkedIn, c'est 25 millions d'utilisateurs, mais c'est 13 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine. Et sur ces 13 millions, on n'a que 5% de créateurs de contenu. Les gars, vous imaginez pas la, la cour de récré gigantesque que vous avez pour publier sur LinkedIn. C'est incroyable. Donc c'est sûr qu'au début, c'est un peu décourageant. Il n'y a personne qui regarde, c'est dommage, on se demande. Mais comme dit Pauline, vraiment, un lead magnet en PS, en commentaire sur votre profil, un truc bien propre, prenez le temps d'aller commenter chez les autres, prenez le temps de vous faire remarquer autrement. Je vous assure que ça se fait très vite et encore une fois, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé d'être sur tous les fronts, vous allez vous éparpiller. Concentrez-vous sur LinkedIn, ça décolle très, très, très vite. ouais, c'est clair. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est sur la partie mettre en commentaire les CTA ou tu vois ce genre de choses. Est-ce que, parce que pour le coup, je n'ai pas, j'ai pas la data pour ça, est-ce que ça ralentit la portée du post ou pas? Parce que ça aussi, c'est une grande question, tu vois, que beaucoup de gens se posent. Est-ce que le fait de mettre ou son PS en commentaire ou alors son lead magnet, je sais pas, en commentaire ou un premier commentaire pour compléter, etc., est-ce que ça freine la portée du contenu ou pas? Je vais te répondre absolument très sincèrement, très honnêtement et très directement, comme tu sais l'être. Mettre un lien en commentaire ne freine pas du tout la portée de votre post. Mettre un lien dans le cœur de votre post, oui, mais ça, Ouais. ça tombe sous le sens. LinkedIn, c'est un algorithme, c'est une machine. Donc forcément, vous faites un contenu que faites la promotion d'un site qui sort en fait de LinkedIn. LinkedIn n'a aucune raison de le promouvoir, de le propulser, c'est normal. Donc mettez-le en commentaire, ça ne changera rien pour lui, il n'en a rien à péter. Mais ne le mettez surtout pas dans le cœur du post et surtout enlevez-moi tout de suite cet aperçu YouTube dégueulasse qui n'accroche Oui, pas du tout oui, qui votre n'accroche lecteur. pas du tout. Oui. Ouais, ouais, l'aperçu, je suis complètement d'accord. Moi, j'avoue que je mets jamais de lien dans le cœur du poste. Je pense que c'est hyper, Jamais. hyper, hyper rare. Non, mais parce qu'on a aussi des exemples inverses, hein. Tu vois, il y en a, ils le font et tu vois, ça marche aussi. Mais je pense qu'en général, c'est plutôt bah, les grosses audiences. Je suis sûre que toi, tu mets un truc demain, je pense que ça marchera quand même. Peut-être moins que Bah les ouais, autres, tu je vois. le mets. Moi, je Mais mets, mais pour en fait, pour des objectifs très précis, genre par exemple, mm, pour les épisodes de podcast, j'ai pas intérêt de faire beaucoup de likes ou beaucoup de vues bah, c'est quand ça. je promets un épisode de podcast. Tout ce que je veux, c'est du clic. C'est la seule chose. Donc moi, ça me dérange pas de le mettre. Mais encore une fois, moi, je suis pas un très très bon exemple et c'est la première chose que je dis à mes clients, c'est arrêtez de vous comparer à moi. Ouais, Moi, c'est mon métier. J'ai que ça à foutre de ma journée, publier sur LinkedIn. C'est faux, mais vous avez compris le concept. ouais. Et du coup, ça va faire 3 ans que je suis là. Évidemment que j'ai pas les mêmes scores que vous qui vous y êtes mis il y a 6 mois. C'est logique. Ouais, complètement. Et merci de l'ajouter parce que c'est ce que je disais exactement aussi à mes clients quand j'étais spécialiste LinkedIn. Parce que tu sais, je leur montrais des trucs, tu vois, sur mon. Et quand ils voyaient le nombre de visites sur mon profil et tout, ils étaient là, oh là là, mais mon Dieu, j'y arriverai jamais et tout. Non, mais en fait, c'est incomparable, en fait. Donc, ne vous comparez même pas. Et donc, ça me fait relever sur un truc que tu viens de dire. Faites tout simplement attention à vos objectifs. Si votre objectif, c'est de faire beaucoup de vues, d'attirer des nouvelles personnes, bah, vous avez certains types de posts qui vous permettent de faire ça. Et si votre objectif, c'est de convertir, vous avez certains autres types de posts qui vous permettent de faire ça. Parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup, voilà, la guéguerre des vues, la guéguerre des go, tout ça. Alors ça, je souris parce que moi c'est le truc que je combats, en fait, absolument partout, Mm. les guéguerres de vues et guéguerres d'ego. Et en fait, souvent, les posts on va beaucoup voir ou on va beaucoup vous découvrir, c'est rarement ceux qui convertissent. Par contre, c'est ceux qui vous permettent d'attirer de nouvelles personnes à vous, etc. Là, on s'était un petit peu écarté du contenu, mais je pense que c'est intéressant de bien dire que vous avez des types de contenus qui ne vont pas répondre aux mêmes objectifs. Et donc, c'est complètement OK quand vous essayez de promouvoir quelque chose sur un post, vous allez forcément voir que vous allez avoir peut-être un résultat moins bon en termes de visibilité, mais l'important, c'est de venir générer l'objectif que vous avez envie d'atteindre derrière, quoi. Parce que je me souviens, une Et fois, puis les j'avais gars, posté un truc là-dessus. Je crois que j'avais eu 20 likes, un truc comme ça, et j'avais généré 40 leads. C'est-à-dire que arrête.
j'avais des gens qui s'étaient inscrits sur le truc sans liker le contenu, tu vois. Et, et moi, j'étais contente. Moi, j'avais eu mes 40 leads. Bah, bien sûr, C'est tout ce qui m'intéressait, tu vois. Et j'en avais rien à bien foutre de sûr. savoir que un tel ou Pimpronel, il vient sur mon profil et il voit que Pauline, elle a fait 23 likes avec son contenu. En fait, on s'en fout, tu vois. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout de combien de likes vous faites sur vos contenus. Sachez-le. Enfin, Il personne n'y ne a que vient vous, voir. hein. Voilà, il n'y a que vous. Ouais, c'est ça. Personne s'en fout. Et franchement, gros disclaimer aussi, les gars, arrêtez de vous comparer à ce qui est incomparable. Genre, j'ai énormément de gens qui se comparent, qui n'osent pas publier parce que, ah oui, regarde, machin, il fait au moins 400 likes sur chaque post. Je vous assure, mais je pourrais mettre mes mains dans les orties, ma main dans le feu, que je vous assure que les personnes qui font le plus de likes, le plus de visibilité sur LinkedIn ne sont pas ceux qui payent le mieux leur loyer. Et j'ai des gens, mais t'en as rencontré plein aussi, des gens, des Ouais. entrepreneurs qui sont exceptionnels, qui te font des chiffres monstrueux, qui bident sur LinkedIn, qui s'en foutent complètement, mais qui remplissent à chaque fois tout leur bootcamp, toutes leurs affaires, etc. Parce qu'ils ont d'autres moyens de vendre, parce que leur post bide, mais que ça marche, parce que c'est authentique, parce que c'est vrai, parce que ce sont des super vendeurs. Donc rassurez-vous, ce ne sont pas les plus successful sur LinkedIn qui sont les plus successful dans leur business. Ouais. Tu veux Ouais, des ouais. noms? Je balance les noms, c'est parti. Non, 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 mais c'est même pas la question. Mais oui, effectivement, arrêtez de regarder la vitrine et puis surtout arrêtez de regarder ce que font les autres. En fait, restez focusé sur vous, ce que vous faites. Hein, c'est le plus important, j'ai envie de dire. J'avais envie de savoir un petit peu si toi, donc, tu es excellente dans ce que tu fais, tu es excellente sur LinkedIn, tu fais, dès que tu sors un truc, ça fait un carton et tout. Enfin, de façon générale, je veux dire. Évidemment, comme tout le monde, j'imagine que c'est le cas. Il y a des trucs, tu bides. Et voilà, moi aussi, c'est pareil, je ne réussis pas tout ce que je lance, hein, on est d'accord là-dessus. Mais j'avais envie de savoir, est-ce que, au-delà de la création de contenu, du fait que tes contenus sont hyper bien, voilà, j'imagine que tu as un cycle de contenu, que tu utilises tel type de contenu pour attirer telle personne, etc. Enfin bref, tu connais tout ça. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as une démarche proactive, commerciale ou pas du tout? Je vois ton lever de sourcil. Non, je vais être hyper honnête avec toi et avec. Je sais que c'est tout en intimité, je sais qu'il n'y a que toi et moi, et nous parlons absolument en toute Oui. intimité. Non, honnêtement, non, honnêtement moi je suis une vraie patate, hein, et franchement, je t'ai demandé plusieurs fois conseil. Non, non, je suis une grosse patate pour de la vente, j'ai pas une activité de vente soutenue. Je sais que c'est un vrai gâchis et tu vois, je sais que c'est un vrai problème chez les créateurs de contenu, les leaders d'opinion sur LinkedIn, c'est que on a de quoi, on a la matière, mais on sait pas faire. Comme moi, les gens sont toujours venus à moi naturellement, et j'ai eu de la demande avant même d'avoir créé une offre, Ouais. je me suis toujours bien reposée sur mes lauriers, et j'ai jamais pris le temps ni de démarcher, ni d'envoyer des mails, ni de faire des appels de vente ou quoi que ce soit. J'ai toujours fait du contenu, puis une page de vente, et les gens Ouais. convertissaient entre guillemets un peu tout seuls. Ce qui est à la fois très chouette, ce qui est à la fois pas du tout rassurant, et ce qui est en même temps très compliqué d'imaginer une croissance sur le long terme parce que, voilà. D'autres questions? Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta franchise. Mais c'est vrai que oui, le contenu, ça fonctionne bien et ça fonctionne bien pour toi et ça fonctionne bien pour plein d'autres. Mais effectivement, moi, je mets souvent en garde à ça. Mais on en a parlé hein, un petit peu juste avant, que bah, vous n'avez pas la maîtrise sur tout. Mais quand tu dis que tu n'as jamais vraiment rien fait au-delà de ça, je ne sais pas moi, est-ce que tu n'as pas tout simplement envoyer des invitations aux personnes qui likent régulièrement tes contenus, avec qui tu as des échanges de temps en temps et tu vas pas plus loin que ça, t'envoies pas peut-être une invitation pour essayer de créer du lien, avoir un petit échange, ne serait-ce que de deux messages, etc. Pas du tout, même ne serait-ce que ça, tu vois. Hmm, pas vraiment, non. Mais en fait, c'est Ok. terrible, c'est que je pense vraiment que je pense que tu pourrais faire 10 épisodes entiers sur le sujet, mais Ouais. l'ego des entrepreneurs, moi, je me suis vite prise au jeu, tu vois. J'ai commencé minette, miskina à 23 ans au chômage, en galère. Je bossais à l'usine de nuit et j'ai commencé à avoir des likes, des gens qui me disaient t'es génial, tu m'inspires. Moi, j'ai juste voulu continuer à avoir cette grosse guillemets, les gars, hein, fame là, parce qu'on parle encore Ouais. d'une fame dans un microcosme de LinkedIn, mais c'est tellement de notifs tout le temps, tous les jours, tellement de messages. Rien que pour moi, construire une offre, ça a été un vrai travail. Et puis Mhm. du coup, après, de construire où je voulais aller, puis d'avoir des objectifs, puis continuer à faire rentrer le cash, puis en même temps, il fallait que je définisse ma vision claire, puis avoir des objectifs. J'ai jamais pris le temps de me pencher sur la vente. Et honnêtement, c'est pour ça que, franchement, continue à écouter les genres de podcasts de Pauline Sarda, par exemple, parce que franchement, honnêtement, c'est le genre de podcast qui t'aide, parce que j'ai commencé à avoir des fausses croyances de, bah, je ne sais pas vendre, puisque je n'ai jamais fait. Alors qu'en fait, bah Ah si, ouais. je Alors vends. que si, en fait. Ouais, ouais, Donc, ouais.
tu le fais. Mais honnêtement, non, très très sincèrement, non, j'ai jamais eu d'activité comme ça ni d'outbound ni quoi que ce soit parce que j'ai voulu prêcher ma propre paroisse en mode non, non, il n'y a pas besoin, j'ai LinkedIn, ça suffit. Alors que non, la vérité est que c'est très important d'avoir les deux. Très important. Pour avoir pour, pour avoir une activité, gérer une croissance déjà qui est Ouais. pérenne et puis pour voir un peu plus loin que la semaine prochaine avec mes posts. Et est-ce que tu penses que, à ton avis, à la louche comme ça, est-ce que tu as conscience, bon ça je pense que oui, tu as conscience que tu passes à côté potentiellement d'opportunités d'affaires, n'est-ce pas, en faisant ça, enfin en ne faisant pas ça, peu importe. Tu penses que tu t'assois sur, je sais pas, si tu devais donner un pourcentage. Hmm. Sur combien je m'assois en pourcentage, tu veux dire, de chiffre d'affaires? Ouais, ou Hmm. de, tu vois, ou d'opportunités, tu vois. Je Pourcentage pense que c'est d'opportunités. pas déconnant. Honnêtement, je pense que je loupe un bon 30% d'opportunités. Aussi parce que Ouais. j'ai pas de CRM, parce que je suis pas bien organisée. C'est terrible ton podcast. Tu sais que je vais avoir après plein de gens qui vont me démarcher en mode «Eh, moi je peux te vendre un CRM qui est super!» C'est terrible. Mais non, non, je pense que le fait que je sois mal organisée, que je sois parfois un peu débordée, là ça va mieux, mais que je l'ai été longtemps, m'a fait perdre pas mal d'opportunités. Je pense que ouais, on est pas loin de 30%, ouais. Je pense que ce serait pas déconnant comme Ouais. chiffre. Est-ce que tu Bah, tombes des nues, Pauline? non, 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 je tombe pas des nues, mais j'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'entendre ça, donc du coup, je suis pas hyper étonnée non plus, dans le sens où l'important, c'est que ce soit pas, pour toi en tout cas, c'est pas très grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour certains entrepreneurs, par contre, ils passent à côté de 30 à 40%, mais en plus de ça, déjà à la base, ils sont pas énormes. Tu vois, donc ça Mm, dépend aussi d'où tu pars. mm, Mais par contre, c'est clair que c'est un manque à gagner. Mais je parle pour toi, mais pour tout le monde, pour tous ceux qui n'ont pas cette démarche commerciale avec LinkedIn, même avec les réseaux sociaux de façon générale, c'est un manque à gagner. Et en moyenne, c'est 40%. Tu vois, la moyenne à peu près de perte, perte sèche de Ça 40%. Ouais. pique, hein. Ouais, c'est comme ajouter, parce que là on parle de LinkedIn, mais on peut aussi ajouter je vais appeler ça du commercial, je vais l'appeler avec un grand mot comme ça, Mm. ajouter de la démarche commerciale comme ça, sur des tunnels de vente automatisés, on peut en ajouter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur l'emailing directement. Tu vois, il y a plein de Ok. leviers comme ça qu'on peut venir aller chercher. Et donc pour moi, la partie vente sur LinkedIn, elle se passe essentiellement là. Enfin, quand je dis essentiellement là, non, elle se passe bien sûr par le contenu, par tout ce dont on a parlé tout au long Mm. de l'épisode. Mais là où vous avez une vraie carte à jouer, c'est sur aller forcer le trait, on va dire, des liens que vous créez sur LinkedIn, tu vois. Donc, je pense on peut finir là-dessus. Dans tous les cas, j'en profite pour faire un petit CTA. Je ne le fais pas souvent, mais de toute façon, vous le savez si vous m'écoutez ou si vous me découvrez. Moi, ma spécialité, c'est aussi ça, hein, c'est toute la partie démarche commerciale, en tout cas proactive, mêler l'inbound et l'outbound, et finalement rendre vos résultats plus prédictibles avec une meilleure maîtrise sur vos résultats. Et ça passe par LinkedIn, ça passe pas que par ça. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Je dis déjà, mais je ne sais pas depuis combien de temps on discute, mais je pense Elle que est ça fait un forte, petit quand même. Non, moment mais déjà. je me permets, les gars, elle est très, 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 très forte. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis venue enregistrer un épisode de podcast. J'ai l'impression de sortir d'un coaching où je réalise, en fait, l'opportunité que je pourrais avoir. Je sors de ce podcast, j'ai envie de me former. Je vous le dis tout de suite, hein. J'ai envie de me former à la haute bande. Scandaleux. C'est génial. J'adore. Je Mais me tu régale. sais, à mon avis, toutes les personnes qui nous écoutent seraient là face à nous et nous diraient qu'ils ont pris conscience de l'inbound et de l'outbound à toutes les deux, là, tu vois, toutes les deux réunies, hein. Je pense que toi, c'est sur l'outbound, mais on s'est comprises. Oh Euh, là là, Minus et Cortex. J'adore. On va vous faire conquérir le monde, les gars. euh, Tout à l'heure, on a parlé du profil LinkedIn. Il me semble que tu as un produit digital dessus, non? Ou quelque chose, peut-être tu peux Ouais, j'ai un service. nous donner le C'est, lien c'est- et, à l'oral comme ça, et puis on le mettra aussi dans l'épisode. Alors, le lien, tapez tout, c'est http://www. Non, je déconne, je déconne. Je te voyais pas concentré quand je disais ça. Non, le lien, en gros, ce que je propose comme service, c'est, j'ai remarqué que former les gens, c'est très très chouette, mais du done for you, c'est pas mal aussi. Et il y a un prérequis sur LinkedIn qui est compliqué à mettre en place, surtout quand vous n'avez pas forcément de patte graphique, c'est refaire votre profil LinkedIn. Mm. Donc moi, ce que je propose comme service, c'est un service de ravalement de façade de profil LinkedIn.
avec 3 petites offres. La première, c'est je vous refais votre photo de profil et votre bannière. Vous m'envoyez votre photo, votre bannière. Moi, je vous fais votre promesse, etc. Je fais ça. Je construis votre personal branding avec du conseil, évidemment. Deuxième offre, c'est photo profil, bannière et titre. Là, on rentre dans du copywriting, on a un travail sur l'offre. Et puis l'offre complètement complète, j'ai envie de te dire, le petit package, c'est photo profil, photo de couverture, titre, partie ma sélection, avec les 2 visuels, avec les liens, et toute la partie info que je vous ai énumérée. Et donc ça, c'est une offre en fait qui fonctionne très bien. Je la lance que sur un certain temps parce que j'ai beaucoup de Oui. demandes et du coup je fais en sorte de clôturer ça pour pas me faire déborder. Donc elle est rouverte pour l'instant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez envie, mais je veux pas vous déranger. Allez cliquer sur le lien sur la bio, vous verrez tout ce qu'on peut proposer. Vous avez des avis clients, vous avez plein d'exemples. Vous allez voir comment c'est coloré, comment ça cartonne, comment c'est copyrighté. Et avec ça, si vous me convertissez pas avec un profil aux petits oignons comme ça, j'en mange mes gants de boxe. J'en mange mes gants de boxe. D'ailleurs, je vais finir sur cette question. Tu fais de la boxe ou pas? Franchement, pas du tout. Ok. Si tu considères regarder tes stories en faisant de la boxe et faire de la boxe, je fais de la boxe depuis des années. Mais sinon, non, non, t'en fais plus que moi. Bah écoute, quand on se rencontrera en vrai, j'appellerai mon coach et je lui dirai de te faire un petit On va coup. se foutre sur la gueule. Et voilà, Je c'est suis ça. chaud. Je suis désolée, on Exactement. s'entend très bien, mais on va se foutre sur la gueule. Moi, je suis hyper chaud. Je suis très très chaud pour m'en prendre une, mais si c'est par toi, ça me va. C'est avec plaisir. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Valentine. Je pense que tu as apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur sur cet épisode. Merci infiniment. Si vous voulez suivre Valentine, bah, on vous met tous les liens directement dans la description de l'épisode. Et puis, j'ai envie de te dire, je te dis à très vite, Valentine. Bye bye. Bye, merci Pauline. Concrètement, pour résumer, si tu veux te mettre à LinkedIn ou te perfectionner, voilà les choses à retenir. Pour ton profil LinkedIn, mets une photo de profil qui te ressemble et surtout pas une photo corporate juste parce que c'est sur LinkedIn et encore moins si ça te ressemble pas. Travaille sur une bannière qui reprend tes couleurs mais surtout une bannière sur laquelle on comprend ce que tu apportes et à qui. Et enfin, travaille ton résumé ou ta bio et n'oublie pas de mettre des appels à l'action vers ce que tu vends justement sur cette bio. Et si tu veux aller encore plus loin, utilise la partie Ma sélection pour y mettre ton lead magnet, ta newsletter, ton site web ou même ton Calendly pour la prise de rendez-vous et surtout adapte cette section de ton profil en fonction de tes objectifs du moment. Et enfin, n'oublie pas de solliciter des recommandations écrites à tes clients. Concernant la création de contenu, ce qu'il faut retenir, ton accroche est la chose la plus importante dans tes posts, et particulièrement si tu veux attirer l'attention et si tu veux driver un petit peu l'algorithme. Un post, attention, c'est bien un post, un objectif et pas un post 10 cibles, 4 objectifs en même temps et puis 10 CTA, absolument pas. Un post, c'est toujours un post, un objectif, une cible, un CTA s'il y en a un. Si tu veux gagner en visibilité versus si tu veux vendre, tu ne peux pas utiliser les mêmes leviers de contenu. Donc ça veut dire que tu vas avoir des types de posts pour attirer l'attention, en général storytelling, etc. Et puis des types de posts qui vont être là pour instruire ta cible, lui apprendre des choses, et puis ensuite aussi des posts pour vendre. Et enfin, montre-toi, utilise des photos et des images. Je termine par la partie acquisition et vente. Mets des CTA, des call to action vers l'un de tes lead magnets quand c'est utile pour tes objectifs et que c'est en lien avec le sujet de ton post pour pouvoir générer des leads vers ta liste email et tes tunnels si tu en as. Prends l'habitude d'échanger sous tes posts et de poursuivre l'échange en messagerie, c'est hyper important. Mix l'inbound et l'outbound pour avoir des résultats plus rapides que si tu attends juste après le contenu. Je rappelle rapidement ce qu'est l'inbound. L'inbound, c'est tout simplement attirer les clients. L'outbound, c'est aller les chercher. Et donc, le mix des deux, automatiquement, c'est explosif. Prends l'habitude d'inviter dans ton réseau les personnes avec qui tu échanges par commentaire et qui lisent régulièrement tes contenus. Ensuite, va t'intéresser à eux, parle-leur, crée du lien, crée de la proximité, crée de la conversation. Et enfin, c'est au moins la 1000e fois que j'en parle sur le podcast, mais fais un suivi de tes relations commerciales générées par LinkedIn avec un CRM. Un CRM, c'est tout simplement un outil d'aide au suivi et un outil d'aide à la relation commerciale. Il y aurait encore pas mal de choses à dire sur le sujet, mais je t'ai donné ici un petit peu l'essentiel de l'épisode et surtout tout ce qu'il te faut pour que tu puisses ou faire encore mieux ou alors tout simplement démarrer. J'espère que cet épisode te permettra de te mettre à LinkedIn ou d'obtenir de meilleurs résultats que ceux que tu as aujourd'hui. À très vite sur le prochain épisode. Bye bye.
Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.